Hey, we've got a problem here. What did you do? Nothing. I stirred the tanks. Whoa. Hey. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des frères Maurice. Aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui intrigue un petit peu tout le monde en ce moment, les Houston Rockets. Pourquoi ils intriguent? Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils valent vraiment depuis l'arrivée de Kevin Durant. Que valent-ils avec lui? Que valent-ils sans lui? Parce que oui, depuis son arrivée à Houston, ils sont plus perçus de la même manière, ils sont plus crédibles, plus dangereux, plus ambitieux. Mais est-ce que cette équipe a réellement franchi un cap avec l'arrivée du Slim Reaper ou est-ce qu'ils sont juste devenus dépendants de son scoring? Tant de questions auxquelles on va essayer de répondre, mais avant ça, si tu es nouveau ou si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est très simple. Tu rejoindras la fratrie en cliquant sur le bouton s'abonner et en plus, ça te permettra de rien rater des prochains épisodes. On envoie tout de suite le générique ou est-ce que tu veux intervenir juste avant? Non, allons-y, générique. On s'expliquera Générique, c'est ensuite, parti. bien sûr, sur tout l'épisode. Comme on vous le disait, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des Houston Rockets. On va essayer de décrypter un petit peu cette équipe qui nous laisse dans le flou parce que ils ont fait un bon début de saison. Ils sont pas mal classés. Au niveau des ratings, c'est pas dégueu. Mais pourtant, ces derniers temps, on a comme le sentiment qu'il y a un petit grain de sable dans la machine et qu'il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Alors, il y a des problèmes qui avaient été annoncés dès le début de saison, hein, le fait qu'il n'y ait pas de meneur de métier suite à la blessure de Fred VanVleet. On savait que c'était un roster un petit peu bizarre, très grand. La construction était un peu chelou. Au début, ça a fonctionné, donc tout le monde a crié un petit peu au génie. Mais ces derniers temps, ça semble quand même marquer un coup d'arrêt. Déjà, est-ce que tu as une vision un peu globale de cette équipe? Ouais, moi je les trouve en, dans le fond du pont pas si mal que ça. Ouais, Déjà par le ranking, sont cinquième à l'ouest et déjà on l'a abordé plusieurs fois, le niveau de l'ouest est assez élevé pour ouais, pouvoir c'est les clair. féliciter pour ça. Je vous avoue qu'on a quand même choisi comme titre qu'ils avaient un problème, c'est qu'on a ressorti, en tout cas, on va vous développer ça au cours de l'épisode, mais Mhm. on sent qu'il manque un petit quelque chose à cette équipe qui pourrait fonctionner quasi au top de la conférence, voire plus en playoff. Et il y a quelque chose qui va pas. Alors l'apport de KD, bien sûr, euh, les fait augmenter, en tout cas offensivement, et c'est ce qu'on pourrait penser. Mais on va voir il y a des choses qui sont pas hyper cohérentes à Houston, et c'est ce pourquoi on a décidé de faire cet épisode. Ouais, c'est clair. En fait, on va dire que vu ce qui se passe actuellement dans le reste de la conférence, alors il y a un petit peu l'anomalie San Antonio qu'on n'attendait pas aussi haut. Il y a les Lakers qui oscillent entre bien, moins bien. Il y a Denver qui a eu quand même beaucoup de blessés, qu'on a toujours. Euh, Eux aussi ont eu des blessés, mais on pourrait presque s'attendre à ce qu'ils soient plus haut et ce qu'ils soient en fait à la deuxième place, qui était leur classement final l'année dernière, même si on sait que ça s'est joué un peu Mm. sur les dernières journées. Mais ça pourrait presque être mieux. Et si on peut commencer effectivement par l'angle un petit peu de KD dépendance dont on parlait avant le générique, euh, il y a une chose que j'ai relevée, c'est que quasiment à chaque fois que Kevin Durant met moins de 25 points, ils perdent. On le sait évidemment, avec son arrivée, notamment l'offensive rating de cette équipe s'est amélioré par rapport à l'offensive rating de la saison dernière au complet. Même si sur les derniers matchs, on a noté que c'était vraiment très faible, hein, on les a vus selon quand vous prenez les stats, mais au cours des 10-12 derniers matchs, il y a que les Kings et les Nets qui ont fait moins bien. Euh, on sent qu'en fait, dès que lui arrive pas à trouver la solution, qu'il est muselé ou qu'il y a un petit peu moins de réussite, pour un KD, hein, ce qu'on peut appeler moins de réussite, ils ont quand même du mal à trouver
de la création et du scoring. On a eu quelques éclairs de génie de Rich Shepard, etc. Il y a Alperen Şengün qui fait du travail, mais c'est peut-être là aussi qu'on ressent le manque de meneur qui était annoncé en début de saison. Bah, c'est un peu ce que j'en ai ressorti. Alors, euh, déjà, n'y voyez aucune provoque par rapport à mon maillot, pour ceux qui ont remarqué l'élimination des Houston Texans en NFL League. Ah, mais Mm. ça tombe quand même le lendemain et Mais tu c'est portes vrai que je veux voilà, pas, voilà. ça tombe mal. Je m'en suis rendu compte involontairement, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, pour revenir sur la NBA, c'est vrai que déjà, moi, c'est un peu ce que je ressens quand je les vois jouer. Ah, je me suis posé la question, est-ce que c'était donc, on l'a dit de toute façon, c'était déjà dommageable, la blessure de Van Vliet à l'année avec la rupture des ligaments croisés, etc. On s'en doutait et c'était quasi une évidence qu'il allait leur manquer un vrai meneur. C'est quelque chose qui est un fait, on le constate aujourd'hui. Il leur manque un meneur, c'est clair et net. Après, je me suis aussi posé la question, est-ce que les systèmes de jeu qu'ils mettent en place, etc., permettent à l'équipe de se développer correctement en tant qu'équipe, dans le sens où on va vous rafficher les stats euh, qu'on vous a affiché vite fait en début d'épisode. Désolé pour ceux qui sont sur les podcasts et pas sur YouTube. De toute façon, on va vous les énoncer, mais je trouve ça hallucinant de voir une équipe cinquième à l'ouest aussi faible sur des faits de jeu offensif. Ils Mhm. sont la 28e attaque sur les 10 derniers matchs. C'est pas du tout le cas en début de saison. Donc, est-ce que les autres ont augmenté leur niveau de jeu ou est-ce que c'est Houston qui a baissé? En tout cas, sur les 5 derniers matchs, ils en perdent 5. Donc c'est là où on s'est dit, qu'est-ce qui se passe à Houston et pourquoi? Leur pourcentage est dégueulasse. Ils sont à 40%, ils sont la 26e équipe NBA. À 3 points, je t'en parle même pas, ils sont 29e. Et le dernier point, moi, qui me choque le plus, c'est en termes de passes décisives. Et c'est là que, est-ce que c'est un manque de meneur de métier à la Fred VanVleet, ou est-ce que c'est un manque de système de jeu en étant la dernière équipe en termes de passes décisives, avec seulement 21 passes décisives par match? C'est ça qui m'inquiète en fait pour cette équipe et à me Ouais. dire à l'avenir, est-ce que ça pourrait fonctionner? En fait, on dirait effectivement que ça manque de liant dans cette équipe, tu sais, de facilitateurs de jeu. On Hmm. a souvent décrit comme ça des mecs comme Boris Dio, etc., qui font pas des gros stats, par exemple, mais qui facilitent beaucoup le jeu. On a l'impression que c'est un peu ce qui leur manque. Et moi, je me demande même si en fait leurs manquements sont pas plus primaires que ça, c'est-à-dire est-ce qu'en fait tout simplement il manquerait pas de shooters? Parce que quand tu regardes les pourcentages qui sont catastrophiques et le manque effectivement de passes décisives, mais en fait le manque de passes décisives, ça peut être aussi lié à deux choses, c'est-à-dire que tu peux avoir un mec qui crée euh, à la perfection entre guillemets, mais si le mec derrière met pas les shoots, c'est pas des passes décisives non plus. Bah, Donc de en toute façon, fait, enfin, c'est vrai que tout est un peu lié. Bon, tu vois, on a si le l'impression pourcentage est que pourri derrière, forcément tes assists vont être pourris et tes points par match également. Donc, les stats qu'on vous affiche, ok, sont liés, mais c'est c'est- c'est hallucinant dans une équipe où tu as quand même jusqu'à ton pivot, qui est la personne de Şengün, qui, déjà comparé à Jokic, etc., qui est quand même hmm, un bon passeur, un bon relayeur, même jusqu'au poste de pivot, et que tu arrives quand même à être dernier à 2 points, à 2 passes, pardon, par match du 29e, et qui est les c'est clair. Kings. Les Kings, on l'a dit, affiché, c'est pas une équipe NBA, donc comment Non, non, Houston pas du tout. arrive à être cinquième derrière des équipes comme ça? La seule équipe qui fait Alors, moins bien sur le point par match, c'est Brooklyn. Enfin, il y a quelque chose qui va pas là. C'est un truc qui n'est pas possible pour une équipe de ce niveau-là avec des joueurs de ce talent. il y a, à mon sens, plusieurs choses aussi. Alors, on insiste bien sur ce qu'on disait, c'est que euh, les, les résultats et leur baisse en termes de d'attaque, c'est vraiment sur les derniers matchs. Parce que si on prend la saison globale, ça reste
correct, et c'est pour ça qu'ils sont cinquième, hein, il n'y a pas de miracle, sinon ils seraient beaucoup plus bas. Je pense qu'il y a aussi une question de calendrier. Comme tu dis, il y a une question aussi des autres équipes qui rentrent en rythme, au-delà de l'anomalie dont on parlait tout à l'heure, l'autre franchise texane que sont les Spurs. Euh, Moi, je pense que il y a quand même un manque de création. Le shoot, ça semble évident, il en manque. Mais comme tu disais, je pense il y a un manque de création parce qu'en fait, on le voit là avec Şengün et son entorse, etc. Dès qu'il n'y a pas ça, dès qu'il n'y a pas lui pour créer, on a l'impression que c'est un peu chacun leur tour. Et en fait, Mais c'est ça, moi j'ai les l'impression que c'est pourcentages, une équipe individualiste. Enfin, ouais. qui, en Alors gros, que chacun l'année joue à dernière, présent. ce qui a fait leur force, c'est leur collectif et le fait de défendre ensemble, d'attaquer ensemble sans avoir de, entre guillemets, superstar, même si Şengün avait le lead. Et on avait d'ailleurs fait un épisode en disant qu'est-ce qui manque aux Houston Rockets pour devenir réellement une équipe contenders. Et on leur avait dit, il manque une superstar offensive. Bon, Ils t'as l'ont ramené KD, ramené, je pense, voilà. et voilà. Et même quand tu disais tout à l'heure par rapport, il manque du shoot. Bon, alors, une seule personne, ok, je veux bien, ne suffit pas, mais t'as quand même KD dans l'équipe. Euh, Oui, avoir des un shoot, pourcentages aussi vilains voilà, avec t'as un shooter un ayant KD dans référencé, l'effectif, c'est clair. et c'est chelou. Et je te rejoins totalement sur le manque de créativité de cette équipe. Et effectivement, les blessures ont une explication comme une autre. Mhm. On a vu Şengün qui a manqué quelques matchs. Et comme on l'a dit, bon, ça s'était attendu par rapport au début de saison, l'absence de Van Vliet, mais c'est assez dommageable pour une équipe comme ça de ne pas avoir de créativité à ce point-là, offensivement, parce que tout le reste, ils assurent et ils arrivent même comme ça à être cinquième. Et une nouvelle fois, on se répète, mais c'est ouf d'arriver à un classement pareil avec un niveau offensif qu'ils ont, en tout cas sur les 10 derniers matchs. Après, est-ce que du coup, dans ce cas-là, alors oui, ok, il y a des manquements, oui, il y a eu des blessures, mais je veux dire, un mec comme KD, il a joué 38 matchs sur 40. euh, Est-ce que c'est pas aussi un manque de créativité qui, tout à l'heure, tu commençais à l'évoquer un petit peu en parlant des systèmes, etc. Est-ce que c'est pas un manque de créativité aussi de la part du coach? Ime Udoka, on a toujours loué Et c'est pour ça, son moi, travail défensif, etc. Mais peut-être qu'il manque d'idées offensives. Parce que à l'époque où il c'est était à peut-être Boston, ça, il y avait effectivement. Mazzulla en assistant coach qui apportait Hmm. ses idées La offensives. partie offensive, ouais. C'est- Moi, c'est plus un point d'interrogation. Je vais pas tirer sur lui directement, dans le sens, je sais pas Ouais, c'est plus sous exactement, forme de questionnement. voilà, Hmm. comment ils ont géré le truc, mais c'est vrai que si on décale un peu le problème, euh, une fois avoir passé les blessures des joueurs un peu créateurs, est-ce que il te manque pas quelque chose d'autre pour créer, voilà, des systèmes de jeu offensifs? Et du coup, là, ce serait au niveau du coaching que ça floppe. Et en fait, c'est un peu la question qu'on peut se poser. Est-ce Mhm. que j'allais dire Joe Mazzulla, mais non, Ime Udoka fait son taf à Houston Ouais. sur les systèmes de jeu offensifs. Est-ce que on irait jusqu'à déjà regretter un Jalen Green? C'est la question, en gros, que j'ai notée, moi, dans l'épisode. C'est difficile quand même à aller jusque-là quand tu vois que tu récupères un Kevin Durant derrière. C'est ça. Et quand tu D'autant vois à quel plus, point il s'est bien hum, intégré. il s'est intégré et comme tu l'as dit aussi un peu en début d'épisode, quand lui ne met pas ses points et n'assure pas, Hmm. derrière ça C'est perd. Donc, c'est tout de suite plus compliqué, est-ce c'est clair. que c'était quand même mieux d'avoir un Jalen Green, etc. Je suis pas convaincu à 100%. Après, moi, je pense que dans ce trade, ils ont quand même une perte de Dylan Brooks. Quand Ouais, on voit le niveau qu'il a encore cette année avec Phoenix, c'est vrai. on peut se demander si la plus grosse perte n'est pas de là, sans Mhm. dire qu'il a un plus gros talent offensif que Sachant que Jalen Jalen Green Green, est hein. blessé, donc ça prend tout Voilà. son sens ce que tu dis en plus là. Donc là encore plus, mais Ouais. je trouve que c'est devenu un shooter référencé, qui est Mhm. fiable, et on savait son niveau défensif qu'il a toujours aussi à Phoenix, même si, on va en parler aussi un peu plus tard, c'est pas la défense qui floppe cette année à Houston, mais Non.
Mais je me pose la question si c'est pas lui le plus dommageable dans le trade, ou dans le sens où, je sais pas, il y avait un truc qui s'était formé à Houston, un collectif, Ouais. et peut-être qu'il y a une petite cassure, même si, voilà, une nouvelle fois, KD a pu s'intégrer. Il a, à mon avis, une bonne cohésion dans l'équipe, mais je sais pas. On l'a vu aussi s'énerver hein, sur certains Ouais, matchs, etc. Alors on a bon, vu des vidéos on de lui, sait, etc., ouais, effectivement. il y a deux, et il y a toujours un peu deux avis qui disent bah ça tombe bien, ça veut dire qu'il est investi. Et puis il y en a d'autres où ils disent bon ah est-ce qu'il n'y a pas déjà un peu anguille sous roche. Il y a aussi des joueurs qui n'ont pas apporté ce qu'on attendait. Hein. Alors c'est pas pour ce qu'il joue, on va pas lui lui tirer dessus, mais je sais pas, je pense à des mecs comme Dorian Finney-Smith, il a joué 11 matchs, mais il tourne à 27% au jeu à 3 points. Tout le monde s'était dit, ah bah c'est bien, il peut apporter un peu du shoot. Hmm. Peut-être même il y en avait qui le voyaient dans le 5 majeur, etc. Donc Bah, c'est il y sûr a que pas tout c'était non plus censé qui a compléter fonctionné. l'équipe là-dedans, et que ça fit tous ensemble. Et bon, pour l'instant, il y a deux, trois grains de sable un peu dans le rouage de Houston, et franchement, c'est compliqué. On voit au poste de meneur un Ron Holiday qui essaye un peu d'assurer l'intérim, mais bon, en Mhm, termes de temps de jeu, c'est pas non plus c'est clair. incroyable, donc je sais pas si on peut lui tomber dessus non plus, dans le sens où est-ce que c'est vraiment de sa faute? Après, on sait que de toute façon, il n'a pas non plus un niveau extrême pour assurer la main sur toute une période de jeu. Après, moi, ce qui m'inquiète Mais, au-delà de ça à Houston, c'est aussi le temps de jeu de KD, qui sont obligés de lui faire prendre des minutes sur tout un mhm. match. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais un grand nombre de minutes pour un mec qui a 37 de tête, Ouais. euh, qui a déjà eu une rupture du tendon d'Achille. Attention, attention à la blessure, sans lui souhaiter bien évidemment, mais Oui, oui, pas non, c'est forcément sûr, la mais même, c'est... mais Ouais. une autre. Et en fait, t'es déjà en train de cramer un peu ton meilleur joueur pour la saison régulière, donc je sais pas. C'est dommage parce qu'il y a eu des passages où en fait j'ai trouvé que Rich Shepard avait été par exemple très très intéressant, mais en fait le problème c'est que alors on le savait, hein, ça faisait partie de ses points faibles et c'est sûrement pour ça aussi qu'il a pas joué les premières saisons, mais il se fait tellement ouvrir en défense que tu peux Hmm. presque pas le mettre. Et par contre tu parlais d'Holiday, oui il a pas joué beaucoup de minutes, mais moi le peu de minutes qu'il a joué ou quand je le vois je trouve que ça apporte quelque chose. Et pourtant, j'accorde tout son crédit à Thompson, à l'évolution qu'il a. Moi, je te le dis franchement, je pensais pas qu'il allait avoir ce niveau de jeu-là. Et je pensais que ça allait être catastrophique, entre guillemets, en termes de meneur. Alors, ok, vous allez me dire, il joue pas comme un vrai meneur. Les trois quarts du temps, il remonte le ballon, il donne la balle à Şengün ou à KD pour créer. C'est vrai, mais même ce truc-là, le jouer comme ça, je pensais pas qu'il allait le faire de cette manière-là. Franchement, je trouve que c'est ce qu'il fait, c'est fort. Ouais, c'est c'est en tout cas des points qu'on peut soulever là, euh, à Houston. Moi, un autre qui m'interroge, c'est un peu Jabari Smith, qui est inconstant pour Ouais, rester un peu dans le politiquement correct. Non pas qu'il soit extrêmement mauvais, on n'en est pas à dire ça, mais je sais pas si on peut pas, ou si on n'attendait pas même plus d'un joueur comme ça. Euh, il n'a pas été inclus dans le trade. En ouais. gros, c'est plus misé sur lui qu'un Jalen Green. Alors, peut-être que les autres équipes en voulaient moins qu'un Jalen Green. Ok, il avait peut-être moins de valeur marchande au moment du trade, et Je pense que encore. c'était vraiment un choix de la part de Houston quand même au C'est départ. ça. Je suis même pas Je pense. sûr à 100% qu'il est vraiment de moins de valeur. Euh, et en tout cas, je- une nouvelle fois, je pense pas qu'on puisse dire tout de suite que le pari est raté, de le fait d'avoir gardé ce joueur plutôt que Jalen Green. Et je pense que dans une
cohérence d'équipe et d'effectif. En tout cas, c'était plus intéressant de le garder. Donc je pense qu'ils ont fait le bon choix. Mais j'attends en tout cas mieux de ce joueur. Ouais. Moi, je suis partagé sur ce joueur parce que si tu prends les stats brutes, 15 points, 7 rebonds, 2 passes, 42, 43 même pour cent au shoot et 36% à 3 points, bon, il pourrait faire mieux à 3 points, mais si tu lis comme ça, au global, ça va, il a joué 39 matchs sur 40, etc. En fait, c'est le mec où, d'un côté, tu pourrais te dire, bah, il est fiable, t'as toujours à peu près la même chose, mais comme tu dis, en fait, si tu prends les attentes qu'il y avait à la base, moi, c'est un joueur que j'ai bien aimé dès le début, et au contact de KD, au début de saison, j'avais l'impression de me dire, ah, j'ai l'impression qu'il capte des trucs, qu'il va passer un cap, etc. Et en fait, bah non, j'ai l'impression que ça plafonne, et comme tu dis, c'était déjà un peu les interrogations qu'il y avait les saisons précédentes. Donc, est-ce qu'en fait, ça va rester ce joueur, sans être péjoratif, mid, ou est-ce qu'à un moment donné, on va avoir un vrai step-up de Jabari Smith, mais peut-être que dans ce cas-là, il faudrait qu'il ait plus de responsabilités, qu'il ait plus, comme tu disais tout à l'heure, peut-être de système de dessiner pour lui, pour qu'il puisse franchir ce cap qui semble avoir vraiment du mal à franchir. Et moi, je pense que ça peut être le point de bascule, en fait, de cette équipe. Ou alors s'en servir autrement. Vraiment en Ouais. catch and shooter, ou Moi, c'est un enfin, tu peu vois, quelque chose. ce que je me suis dit pareil. Il, il y a une stagnation en fait, et c'est là que je trouve ça décevant. C'est qu'il n'y a pas une amélioration de son niveau de jeu et de son impact dans le jeu de Houston cette année par rapport à l'année Ouais, dernière. En tout cas, c'est un avis perso. Euh, et je pense qu'il leur manque son impact pour faire de Houston quelque chose de vraiment bien. Et ouais. sans compter les différents points qu'on a abordés juste avant. Mais ajouter à ça un Jabari Smith qui step up, on commence à avoir une équipe vraiment sérieuse Ouais. en tant que contenders, voire favori derrière Oklahoma, bien sûr. Pour finir sur lui, c'est vrai que nous, on n'est pas spécialement adepte de ce qu'ils adorent faire en NBA, c'est-à-dire un joueur, un rôle. Mais je me dis peut-être que c'est le problème qu'a Jabari Smith. Dans cet effectif-là. Peut-être qu'ailleurs, il ferait très bien plein de choses, mais peut-être que à Houston, il faudrait le cantonner à un rôle précis, lui donner ce rôle-là pour qu'il puisse aider l'équipe au mieux. Peut-être que ça serait pas le mieux pour lui, mais c'est peut-être comme ça qu'il apporterait le mieux à l'équipe en tout cas. Après, on va essayer d'être un petit peu positif quand même, parce qu'on parle d'une équipe qui est cinquième, qui, sur le début de C'est saison, a vrai, on bien a tourné, l'impression, là, on parle etc. d'une Là, équipe qui est on dirait 12e on à parle des l'Ouest. Kings. Mais en fait, on ferait pas un épisode comme ça sur les Kings, parce qu'on n'en attend rien. En fait, cette équipe-là, on a l'impression qu'il y a un tel potentiel qu'il manque quelques petits points qui pourraient faire toute la différence. Et je pense que ça va passer par des trades. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis sur quoi on part le plus urgent, on va dire. Est-ce que tu penses vraiment du coup qu'il faut que ça soit un meneur, ou est-ce que avec un Şengün, avec un KD, on a vu KD cette saison faire des grosses performances à la passe, ce qui n'a pas toujours été le cas dans sa carrière. On l'a vu plusieurs fois dépasser les 10 passes décisives par match, etc. Donc, est-ce que tu partirais quand même sur un meneur avec un brin de shoot, etc. Ou est-ce que tu penses que bah, il vaut mieux transférer des Clint Capella qui cirent le banc, des Dorian Finney-Smith par exemple, comme on en parlait, pour aller chercher des spécialistes du shoot uniquement, et que ça suffirait à faire upgrader cette équipe? Moi, ce qui ressort pour moi, en tout cas, c'est un manque clairement de men et de joueurs d'expérience à la main. Euh, Sur un trade, c'est compliqué à aller dire qu'il leur manque quelque chose sur un trade parce qu'une nouvelle fois, il y a la blessure de Van Vliet qui est censé Hmm. revenir. Alors, est-ce que ce sera trop tard l'année prochaine ou Mais ça pas? sera pas pour cette. Ouais, c'est ça. Voilà, on n'en sait rien. En tout cas, ce sera pas pour Pour cette moi, ils sont saison. dans l'impasse dans le sens, excuse-moi de te couper, ils sont dans l'impasse dans le sens où, en faisant venir KD, tu t'imposes une timeline qui est Elle est chaque courte, saison, je dois bien aller sûr. essayer de gagner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est vieillissant, etc. Donc,
comme tu dis, la timeline est courte. Donc, est-ce que sur un trade, tu dois absolument ramener un meneur cette année? Pour moi, oui, c'est ce qui leur manque Ouais. là dans leur jeu. Après, sur un trade, j'avoue, je serais pas 100% convaincu dans le sens, tu as déjà l'effectif et tu as déjà les joueurs. En fait, c'est juste qu'il y a des absences et tu essayes de contrecarrer la chose en Mhm. effectivement mettant Şengün à la création, qui dit bon, il sait tout faire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Après, voilà, des joueurs un peu 5-6e homme de Houston pourraient faire la diff. C'est quasiment ça qui leur fait défaut, je pense. Est-ce que s'ils peuvent avoir un Chris Paul qui a été coupé, par exemple, des Pourquoi pas? Clippers, Pourquoi pas? tu vas le chercher? Effectivement, après ça a floppé à Houston, donc est-ce qu'ils vont relancer la... Ouais, mais ça a floppé, mais au dernier moment quand même. Ils avaient été jusqu'en finale, etc. Bon, ok, ils se blessent et tout ça, mais bon, c'était pas le même Chris Paul. On va pas remuer le Voilà. couteau dans la plaie des supporters des Rockets. Ça risque d'être douloureux. Déjà qu'on fait pas un épisode agréable pour eux, alors qu'eux, ils dormaient peinard en se disant on est cinquième, Ouais, je sais pas ce qu'ils tout nous va bien veulent. chez nous. Et pourquoi ils me sortent ça? Mais non, oui, en fait, je pense à un mec comme ça parce que je me dis, bah, ok, Oui, vieillissant, enfin, ok, en truc, gros, mais ouais, c'est clair voilà, peut-être que, tu que ça vois. pourrait leur correspondre là sur une fin de saison qui leur manque. Peut-être, ouais, c'est une réponse. Après, on a vu Amen Thompson aussi, plus ou moins prendre la main, en tout cas la remontée de balle parfois. Pour moi, c'est un joueur explosif qui est un très Oui, mais fort il faut qu'il soit joueur, en tout ce que second tu arrière, veux, il n'y a pas de... ouais. mais il va jamais être à la création. Défensivement, bon, ça on l'a dit, les frères Thompson, il y a même plus de débat là-dessus, mais je sais pas, il leur manque vraiment pas grand-chose pour être vraiment au top. Euh, sur le reste de l'équipe, il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, Hmm, qui je pourrais te proposer défensivement, d'autre? ils sont présents. Ah, Il ça, est sur ouais, pas une de... grosse défense, qui est l'une des meilleures de la ligue d'ailleurs. Euh, Steven Adams fait le taf. Même KD, une nouvelle fois qui est vieillissant, mais assure le taf défensif. Amen Thompson, on n'a même plus besoin de le citer, etc. Quelques noms comme ça, si tu vas les chercher ou pas, et si ça t'inspire de trucs, là, il y en a un qui m'est venu et où je me Jamoran. dis... Ah bon, je pense qu'il serait chaud pour le prendre, ça apporte pas de shoot, mais bon, Non. voilà. Non, Denis Schroeder. Ouais, Je sais pourquoi que c'est pas. pas Après, tout, je pense que c'est lui pas en a Denis marre de Schroeder faire ses FIBA, valises, mais mais ouais, non mais t'inquiète, lui il déballe lui, pas de toute façon, hein. il les a jamais ouverts. Lui, il achète des vêtements dans chaque ville où il arrive et puis voilà. Non, mais je me disais en fait c'est un mec qui est capable de se mettre des grosses sessions défensives, qui peut coller au mood, etc. Bien plus jeune que Chris Paul, même s'il commence à avoir du vécu. Hmm. Dennis Si, Schroeder, effectivement, pourquoi pas? c'est des noms qui pourraient apporter des réponses sur la fin de C'est moins saison à gestionnaire, mais Houston. c'est des vrais meneurs. Ouais, C'est carrément des sur une meneurs fin de de jeu, en tout saison. cas, et puis en tout cas Ouais. d'expérience en plus. Donc, ils pourraient apporter ce petit manque à Houston qui les ferait vraiment passer à un niveau qui était attendu avec l'arrivée de cette superstar, comme on l'avait dit l'année dernière, qui leur Mm. manquait. Ils ont réussi à le récupérer. Bon, malheureusement, une fois de plus, il y a des blessures qui sont intervenues là-dedans, mais il leur manquait pas grand-chose, en tout cas, pour faire vraiment bien. Après, sinon, ils ont au Nets, ils ont 10 meneurs. Bon, c'est que des rookies, mais ils, ils ont une flopée Et de est-ce qu'il meneurs. ferait mieux, alors que les Nets ont encore la pire attaque de la ligue? Mais bon, C'est vrai. il leur manque des joueurs autour, hein, parce que, à part Ouais, Cam ouais, non, Johnson, c'est ouais, compliqué. c'est trop compliqué. Voilà, en tout cas, c'est une liste des points qui peuvent être améliorés selon nous pour les Houston Rockets parce qu'on a envie de les voir vraiment compétitifs quand ils vont arriver en playoff. C'est une équipe que j'ai envie de voir finir dans le top 4, hein, clairement. Euh, je pense que c'est encore possible. Ils ont réussi des belles choses. Ils ont été bloqués un petit peu, effectivement, sur le début de saison avec Fred VanVleet qui a été absent. Mais
Je trouve qu'ils se sont malgré tout dans l'ensemble bien adaptés à ça. Je pense qu'ils sont à un ou deux moves à la marge, même pas des trucs très importants, mais de retrouver vraiment l'élite de la conférence Ouest. Je pense qu'il leur manque vraiment pas grand-chose. Il leur manque pas grand-chose, effectivement. Défensivement, ils sont calés. Il leur manque un petit ajustement qui ferait que offensivement tout roule. Si on reprend plus large sur la saison, parce que comme on vous a dit, on a affiché qu'ils ont un problème, mais pour ceux qui ont la métaphore d'Apollo 13, ils ont réussi à revenir sur la Terre. Donc, en gros, leur mission était quand même Mais réussie. était-il vraiment dans l'espace? On Attention, va pas aller attention, sur la les théorie du complot, en on ce va moment. pas aller jusque-là. D'accord. Non, non, ça c'est chez Guillaume Play si vous voulez regarder des trucs comme ça. Non, pour finir positif, oui, sur Houston, ils sont quand même, sur la saison globale, la 12e meilleure attaque. C'était plus sur les derniers matchs nous, qui nous ont déçus. On vous l'a dit, ce qui leur manque, c'est beaucoup de passes décisives. Ils sont la 26e équipe sur la saison et on vous l'a dit également, la 4e meilleure équipe en termes de points encaissés. Donc, il manque ce petit quelque chose. On espère que ça arrivera à Houston. Allez nous chercher un petit meneur de jeu et un petit Luke Kennard en sortie de banc là pour envoyer quelques paniers quand vous êtes bloqué et c'est bon, on se revoit au mois de mai minimum. Minimum. On se retrouve en tout cas en finale de conf. Exactement. En tout cas, ceux que vous êtes sûrs de revoir bientôt, c'est nous. Vous l'avez vu, on est de retour là, même en plein MLKD, on tourne au lieu de regarder les matchs. Donc c'est vous dire à quel point on a envie d'être de nouveau régulier. Mais on va quand même pas s'attarder. On va aller regarder la suite des matchs. Oui. Ils sont passés Washington à ça, les sont en Bucks. train de jouer là. Ouais. Ouais. Faut qu'on regarde nos Français. Faut qu'on regarde nos Français quand même. C'est important de suivre. On se retrouve bientôt sur la chaîne des Frères Maurice. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.